Bienvenue dans cette pause consciente. Je vous propose de prendre quelques secondes pour ralentir, pour revenir dans votre corps. Dans ce quatrième épisode du podcast Un été qui a du sens avec le docteur François Bourgognon, nous allons parler de la troisième nuance, la différence entre la tristesse et la dépression. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette nuance que tu apportes avec ce titre « La tristesse ne vaut pas dépression ». Alors, quelle serait la différence entre les deux? Ça, c'est une nuance que j'ai voulu, enfin, une distinction que j'ai voulu discuter parce que c'est quand même pas rare, en fait, qu'on me demande mon avis sur la pertinence de réfléchir à la mise en place d'un traitement antidépresseur dans des situations où, en fait, la tristesse est une réaction tout à fait normale, en fait. Donc, la tristesse, c'est une émotion qui fait partie du fonctionnement normal de l'esprit, hein, et comme toutes les émotions, elle a quelque chose à nous dire de ce qu'on est en train de vivre. Elle va avoir tendance à précipiter ou engendrer un certain type de comportement. Donc, la tristesse, moi, donc, c'est l'émotion de la perte. Donc c'est-à-dire c'est une émotion qu'on va ressentir dans toutes les situations où il va y avoir une notion de perte. Donc l'exemple le plus dramatique, c'est la perte d'un être cher, la survenue d'un deuil. Ça peut être la perte d'une relation, comme une brouille avec un ami, une rupture sentimentale. Ça peut être la perte d'un objet auquel on est attaché, comme un souvenir, la perte d'une capacité avec la survenue d'un handicap, la perte d'un statut, d'un emploi, d'un idéal. Bon, voilà, la perte. Et donc, la tristesse, elle va nous remuer de sorte à ce qu'on puisse faire un pas de retrait pour pouvoir nous réaménager intérieurement avec ce manque. Et puis, c'est aussi une émotion qui peut nous aider à trouver du soutien auprès d'autrui, parce que s'il y a une émotion qui suscite l'empathie chez les autres, c'est quand même bien la tristesse. Donc, c'est une émotion qui s'inscrit dans le fonctionnement normal de l'esprit, et c'est tout à fait normal de ressentir de la tristesse dans des situations de perte, de la même manière que c'est tout à fait normal d'avoir mal si je me donne un coup de marteau sur la main. C'est la même logique. J'aime bien ce que tu dis là, parce que tu mets des mots pour expliquer quel est le côté utile de l'émotion. Et là, quand tu le dis, effectivement, ça me permet de clarifier que moi, quand je me sens triste, effectivement, il y a des moments où je vais plutôt me retirer un peu du monde pour me mettre dans ma bulle, et ça me fait du bien. Donc, c'est entre guillemets grâce à la tristesse que je vais faire cette action. Et comme tu l'as dit, effectivement, il y a des moments où je vais être triste et je vais rentrer, quelqu'un va rentrer en empathie avec moi. Oui, Et donc, j'aime bien le fait de le dire comme ça, en fait, parce que vraiment, ça redonne ses lettres de noblesse à la tristesse, que la tristesse, c'est pas une émotion négative. C'est quelque chose qui absolument. est vraiment utile ouais. Oui, alors on parle d'émotions positives ou négatives dans le sens d'agréable ou désagréable. Mais en fait, qu'elles soient agréables ou désagréables, elles sont toutes extrêmement utiles. C'est heureux qu'on soit capable de ressentir de la peur, de la tristesse, de la colère, parce que sinon, en fait, on se mettrait en difficulté. De la même manière que c'est heureux qu'on soit capable de ressentir de la douleur, parce que quand j'approche la main d'une flamme, la douleur me dit qu'il faut que je retire la main pour pas m'abîmer. Donc en fait, tout cela a une valeur adaptative. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis traversé par une émotion, j'ai tout à gagner à l'accueillir et écouter, à la vivre, à la ressentir, à la vivre pour ce qu'elle est et à écouter ce qu'elle a à m'apprendre d'une situation pour essayer d'avancer dans un sens qui est protecteur pour moi. Mmh. Voilà. Donc ça c'est la tristesse. Après, la dépression, c'est un état pathologique qui, comment dire, va se caractériser par un ensemble de symptômes dont peut faire partie une tristesse pathologique. Mais c'est un état, à nouveau, caractérisé, c'est-à-dire il va y avoir de la tristesse permanente, de l'anxiété, des troubles du sommeil, de l'appétit, des difficultés de concentration, des pensées péjoratives, négatives sur soi, le monde, le futur, une diminution de la propension à ressentir du plaisir. Enfin voilà, il y a un faisceau de symptômes. Et donc, c'est un état caractérisé, permanent et qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que c'est pas au bout de 3/4 d'heure qu'on va dire il y a une dépression. Il y a un critère aussi de durée. À nouveau, c'est pas gravé dans le marbre, mais on dit que une durée d'au moins 2 semaines, c'est bien pour pouvoir dire que là, on est quand même face à quelque chose de caractérisé et de constitué. Et ce qu'il y a d'intéressant, en fait, dans cette discussion, c'est de voir que moi, quand je suis dans mon métier de psychiatre de base et que je vois un patient qui souffre de dépression, à ce moment-là, je vais considérer que la tristesse est un symptôme à traiter. Et je vais donner
quand c'est nécessaire, des traitements pour essayer d'aller dans ce sens-là. Et on va monitorer la tristesse comme quelque chose qu'il faut, comme un symptôme qu'il va falloir voir baisser. Admettons, mon patient va beaucoup mieux, il reprend le chemin de sa vie, il arrête les antidépresseurs, et puis 3 ans après, il est confronté à une situation de perte, il perd un parent proche qui décède. Et à ce moment-là, il revient me voir. Et il vient me dire, écoutez, je suis très triste en ce moment, je ressens des choses qui ressemblent beaucoup à ce que je ressentais quand j'étais en dépression. Je pense que j'ai besoin d'un traitement antidépresseur. À ce moment-là, on a changé totalement de contexte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour moi, la tristesse n'est plus un symptôme à traiter, mais devient une réaction psychologique normale face à une situation de perte. Et donc, du coup, puisque c'est une réaction psychologique normale, eh bien, il va falloir faire avec. Parce que c'est précisément le fait de considérer que c'est anormal qui va faire que je vais focaliser dessus, entrer en lutte contre elle, et vu qu'elle est normale et inévitable, eh bien, je vais me la prendre encore plus fort, et c'est précisément ça qui peut m'emmener du côté de la dépression. Donc c'est là où c'est extrêmement important de comprendre que la lecture de l'entité tristesse n'est pas du tout la même dans un contexte de dépression et dans un contexte de réaction psychologique normale, et ça ne va pas du tout s'appréhender de la même façon. C'est pour ça que nous, les psys, on passe parfois pour des farfelus. Parce qu'il y a des gens qui vont être très tristes et on va dire oui, oui, il faut mettre un traitement. Et puis il y a des gens qui sont très tristes et on va dire non, non, c'est normal. Et donc, du coup, en médecine, en fait, on est un peu décalé parce que les médecins, la médecine en général, fonctionne sur un logiciel de traitement de symptômes. Donc, si tu veux, quand il y a quelque chose de désagréable qui se passe et que nous, on dit attention, c'est le fait d'entrer en conflit avec ça qui va poser problème, là, ça devient un peu compliqué parfois de se comprendre avec des collègues. Ouais, merci, merci, c'est très clair, et je vois bien, il y a des souvenirs qui me reviennent. Je vois bien effectivement des cas où on se dit: «Bah, je comprends pas, dans tel cas, on nous a prescrit ça, dans tel autre cas, nous» enfin voilà, et effectivement le contexte en fait est absolument, essentiel. Et dans ton livre d'ailleurs, tu parles du fait que finalement l'humeur, ça pourrait être vu comme, un Ouais. thermostat d'ambiance, et que du coup le thermostat, il s'agit pas de le changer. En fait, le thermostat, il donne une information, mais on ne va pas s'amuser à modifier les caractéristiques du thermostat pour qu'il donne toujours la température qu'on voudrait. Ce n'est pas le but, en fait. Ça donne une information, quoi. Oui. L'humeur, c'est une notion assez difficile à appréhender, mais en fait, on parle de trouble de l'humeur hein, quand on parle de dépression, ou le contraire d'une dépression, c'est-à-dire ce qu'on appelle en psychiatrie une phase maniaque, c'est-à-dire des gens qui sont très euphoriques, très agités, très énergiques. Et en fait, effectivement, les troubles de l'humeur, c'est comme si on avait un thermostat d'ambiance qui se dérègle. Hein, et quand on a un thermostat dans la maison qui se dérègle, c'est toute la maison qui en pâtit, en fait. Mm. Et là, l'humeur, c'est pareil, c'est-à-dire que ça va se traduire sur le plan émotionnel, mais pas que. C'est-à-dire que les gens vont se retrouver en dépression, Mm. une dépression vraiment entendue comme vraiment une dépression intense, entendue comme vraiment un trouble de l'humeur. Les patients vont se retrouver très ralentis, euh, ils vont être très tristes, ils vont avoir beaucoup de mal à se mettre en mouvement, ils vont avoir des problèmes de sommeil, d'appétit, ça va vraiment impacter tout. Mm. Et un peu comme si notre thermostat d'ambiance à la maison se déréglait, ça va impacter toute la maison. Et alors donc, par rapport à ce thème, hein, de la différence entre tristesse et dépression, tu termines d'ailleurs en disant qu'il est primordial de comprendre que la dépression est une maladie à part entière. Elle nécessite des soins spécialisés, contrairement à la tristesse, qui est une émotion fondamentale, tu l'as dit. Ça, j'adore cette notion, à 1 millimètre derrière laquelle se trouve ce qui importe. Ouais. D'ailleurs, quand on a vécu malheureusement plusieurs enterrements, on a pu vivre assez souvent des gens qui disent: «Ah, si j'avais su. Ah, si j'avais su, j'aurais dit ça. Si j'avais su, j'aurais demandé pardon. Et en fait, je trouve que ça, typiquement, ce si j'avais su, c'est une invitation pour être plus juste avec les relations qui sont encore là, en fait, en ayant conscience qu'on va les perdre un jour ou l'autre. Oui. Et donc, pour moi, je sais que c'est quelque chose qui est très fort, et d'essayer voilà, de ne pas attendre, en tout cas, que les choses soient terminées, les relations soient terminées, que les gens soient partis, et d'y réfléchir en amont. Donc, merci la tristesse, parce qu'à nouveau, voilà, ça nous invite à voir qu'est-ce qui est important pour nous, quelle est la valeur qui est importante pour nous, et qu'est-ce qu'on est invité à faire de notre vivant et du vivant des gens qu'on aime, en fait. Oui, tout à fait. Mais on dit qu'en fait, on ne peut pas souffrir de ce qui est sans importance pour nous. Hmm. Hein. Donc la tristesse et l'amour que l'on avait pour une personne lorsqu'on la perd, c'est les deux faces d'une même pièce. Hmm.
Et c'est pas tout à fait la même chose de se dire la tristesse est une douleur immense à laquelle je veux échapper, et de se dire la tristesse que je ressens est l'expression de tout l'amour que j'avais pour le défunt. À ce moment-là, ça devient déjà un peu autre chose. Mmh. Ouais, merci pour ça. J'espère que cet épisode sur la différence entre tristesse et dépression vous aura éclairé et que vous pourrez maintenant distinguer les moments où il est tout à fait normal de ressentir de la tristesse et les moments où il est bon d'être accompagné par un professionnel. Cet été, si vous vous sentez triste, souvenez-vous de cette phrase du docteur François Bourgognon. On ne peut pas souffrir de ce qui est sans importance pour nous. Quand vous ressentez de la tristesse, qui est l'émotion de la perte, voyez ce que vous pouvez faire pour honorer cette émotion. Vivez ce que vous avez à vivre, prenez le temps de ressentir cette émotion, puis un temps pour vous ressourcer. Vous pouvez vous ressourcer seul, mais aussi avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous soutenir. Et quand cette émotion aura été vécue, quand vous sentirez que c'est le bon moment pour vous, engagez-vous vers ce qui donne du sens à votre vie. La semaine prochaine, nous évoquerons l'idée que ressentir des émotions, ce n'est pas un signe de faiblesse. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. Un nouvel épisode est diffusé tous les vendredis à 16h pendant tout l'été. Un grand merci à tous mes tipeurs. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo et bien sûr à faire un tip si vous le pouvez et selon vos moyens. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un bel été, relié à vos valeurs et engagé vers ce qui donne du sens à votre vie.